avec succès. Et ensuite, je suis venue en France. Hein. De la France, j'ai fait quelques concerts, beaucoup de concerts. J'ai fait des tournées et j'ai été remarquée pour... puisqu'on recherchait quelqu'un, un chanteur, pour faire des tests pour la sono du Stade de France. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas sûrs qu'on pouvait faire des concerts. Et il y avait trois personnes, trois chanteurs, et c'est moi qui ai été retenue. C'était 6 mois avant la Coupe du Monde. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai chanté au Stade de France devant 11 000 spectateurs, ce qui n'est pas rien. J'ai été la première chanteuse au monde, que ce soit africaine, à fouler la pelouse du Stade de France. Et ça, c'est un honneur incommensurable. C'est les gens qui m'ont vu m'ont dit tu es la première avant Johnny Hallyday, avant Céline Dion, avant Beyoncé à chanter au Stade de France. Donc voilà. Et ensuite, je suis allée vivre en Égypte 6 ans, où j'ai chanté également là-bas. Et je suis revenue en France. Et puis là, j'ai fait mon 5e disque. En fait, en gros, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails, parce que sinon on y sera demain. Quel parcours, hein, quel parcours avec des grosses productions. La toute première artiste, il faut quand même le dire autant de fois, qui s'est offert le Stade de France, la première artiste qui a eu à se produire, bien sûr, dans un stade pour une prestation mythique. Exact. Quel plaisir et quel honneur de vous avoir à l'instant sur la 92.9 MHz. Moi seulement à mes 7 ans de carrière. Je pourrais dire que ça serait la plus grande et la meilleure de toutes mes productions. Je me permets de le dire. Ah ouais. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. De toute façon, je suis très honoré, Kevin, parce que tu es un grand professionnel et je suis honoré de pouvoir collaborer avec toi parce que franchement, tu es un grand professionnel. Tu es jeune, mais qu'est-ce que tu es doué. Tu sais faire la communication. Tu es incroyable. Donc, tu as un grand avenir devant toi qui t'attend sur un grand plateau. Ouais. Parce que moi, ça me fait plaisir de toi. J'en ai parlé d'ailleurs avec le grand, la légende Richard Soudana, qui pense la même chose que moi. Hein. Alors, certainement, il faut le dire, Julia Young, celle que moi j'appelle maman, hein, j'aime bien l'appeler maman, elle m'appelle fiston. Oui. Alors, réalisation, je crois qu'ils vont très bien archiver cette interview. Hein. Faites de votre mieux là pour jamais perdre cette interview. D'ailleurs, que nous allons relayer sur toutes les pages et sur tous les réseaux nécessaires. Julia Young, on va revenir dans ta discographie sans plus traîner avec la chanson Dolam, je pense bien, si j'ai le mot juste. Oui, Dolam, oui. Dolam. Mon amour, ça veut dire mon amour, oui. C'est en quelle langue plus précisément? C'est en langue douala. L'une des langues parlées en Côte d'Ivoire. C'est ça? Au Cameroun? Une des langues parlées au Cameroun, oui. Au Cameroun. Oui, c'est l'une des langues musicales, c'est-à-dire où on chante beaucoup en douala. Donc, moi, je ne suis pas originaire de Douala, mais bon, je chante en douala parce que c'est une langue qui... j'ai bien... Parce que j'aime bien chanter en plusieurs langues, même en lingala. S'il y a quelqu'un... Parce qu'à l'époque, Diblo Dibala m'avait écrit une chanson en lingala. Nakei. Ouais, on va revenir sur ce. Mais on va rester un peu plus sur Dolam. Hein, et alors, on peut bien parler de la genèse ou la conception de ce titre-là. C'est culte, il faut le dire quand même. Composition, ainsi de suite. Oui, en fait, c'était un jeune voisin qui m'avait écrit cette chanson, parce que moi, je l'avais écrite en bafia, qui est ma langue maternelle. Et puis il m'a dit, voilà, mais écoute, je pourrais te la traduire en douala. Et puis donc il me l'a traduit en douala. Et puis j'ai mis la mélodie. Et c'est comme ça que j'ai joué avec les plus grands, donc les grands musiciens disons le Cameroun comptait à cette époque. Et puis il y a eu Diblo Dibala qui a travaillé aussi dedans, mais bon. J'ai fait pas mal de... J'ai été très, très entourée. Comme toujours, hein, j'ai souvent
la chance d'être entouré par de très très bons musiciens qui jouent, et puis dans le studio d'Amiens, qui était l'un des meilleurs studios, disons que la France comptait pour les Africains, quoi. Donc, et puis c'est une chanson qui a fait quand même le tour, puisque elle a très 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 bien marché j'ai fait des tournées, c'est avec cette chanson que j'ai tourné. J'ai même fait un clip, le clip avec le singe, donc qui a beaucoup marqué à l'époque, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, parce que le singe fumait dans le clip. Quand vous regardez le clip, le singe qui s'appelait Dorothée fume dans le clip, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on me voit, on me dit « Ah, c'est la dame qui chante avec le singe qui fume. » On va écouter, on va revenir avec ta permission. Dolam et dans vos oreilles, fidèles auditeurs leaders, Julia Young nous fait ce plaisir pour vous, ce coussin culte d'ailleurs, sur la première de radio. Écoute ça. Sur votre radio, Julia Young nous fait le plaisir d'être sur la première de radio. La nouvelle génération, ne vous en faites pas. Si vous êtes à côté des mamans ou papa, faites le plaisir de poser quand même la question à papa, l'effet que ça fait la chanson à l'époque là. Je voulais dire. Julia Young, elle est avec nous. J'ai envie de danser, mais seulement la montre nous fait défaut. Je vois mon réalisateur qui est bon danseur de l'autre côté de la baie vitrée. Alors, il m'a dit de ne rien dire, mais quand même, j'ai vendu la mèche. Dolam. On parlait de Dolam, il y a beaucoup de choses à dire sur la chanson quand même. Oui. Donc, et puis, sur la chanson veut dire mon amour, que tu sois. C'est une chanson d'amour qui parle de quelqu'un qui est inaccessible, et puis l'autre, disons, la femme, elle vient d'une très grande famille, et lui, il n'est rien, il est enfant de personne. Il lui dit que même si, et puis cette femme, elle est amoureuse de lui, elle dit, même si tu es sale, je te laverai, même si même ton oreiller, j'aimerais avoir l'odeur de ton oreiller, même si tu m'aimes pas, je t'aimerais quand même. Donc voilà, c'est une chanson d'amour où quelqu'un prône l'amour de quelqu'un qui lui est inaccessible, quoi. Alors Julia, on a parlé cette langue qui est parlée en Côte d'Ivoire. On va revenir rapidement sur la terre africaine. Nous sommes toujours dans la terre africaine pour être précis. On revient rapidement. Nous sommes à l'instant. Collaboration entre le Congo et le Cameroun qui ne restera jamais éternel, il faut le dire. Nous sommes frères, congolais, camerounais, pour dire oui. Qui n'a plus, disons, de secret, quoi, parce que vraiment le Cameroun et le Congo, c'est deux pays amis, quoi, frères. Non seulement amis, mais frères d'abord. On va repartir. Naki. Votre radio Naki.
Chanson nous vient de la Côte d'Ivoire, composition symphonie entre le Congo et RDC, représentée par Diplo bien sûr, les légendaires artistes Soukous. Également cette symphonie, on retrouve la voix de la légende Julia Young. Que de souvenirs sur ce titre. Oui, que de souvenirs, même déjà quand je la réécoute, ça me fait plaisir de la réécouter comme ça. Donc voilà. En tout cas, c'est super de la passer là-bas au Congo. Vraiment, c'est un bonheur. C'est un bonheur de la réentendre comme ça. Il y a des gens qui s'en souviennent. Hein. Il y a des gens qui nous écoutent à l'instant ces années-là. Et alors, on s'en souvient dans tous les sens. Les beaux souvenirs, surtout, nous pensons à toutes ces personnes qui nous écoutent. Hein. À l'instant, vous pouvez bien nous écrire au plus 243 99 13 04 887. Vous laissez un petit message que nous allons peut-être faire écouter à la légende de Julia Young, qui est notre invitée. On va aller rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire. Je sais que c'est quelques minutes de la production ne va pas nous permettre de parler en long et large de la carrière de Julia Young, qui est notre invitée. On va parler de l'album Cocaine déjà. Oui, Cocaine. Donc, qui est sorti il y a peu et où je suis en pleine promotion. Donc, Cocaine est formé de 4 titres. Donc, il y a Béthorène. Donc, et le premier titre, c'est Béthorène. Ensuite, il y a Bimibel, qui est la colère de Dieu, en fait, les tremblements de terre, le changement climatique. Et puis, il y a Boum, qui est un hommage à mon père qui a fait la Seconde Guerre mondiale, donc qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, qu'on allait prendre partout dans toute l'Afrique pour les amener faire la guerre. Donc, on dit les tirailleurs sénégalais, mais ils venaient de toute l'Afrique. Donc, c'est un hommage que je rends à tous ces gens-là avec Boum. Et puis, il y a Cocaine, qui veut dire ne t'en va pas. Ne t'en va pas. C'est pour nos frères et sœurs qui partent à l'étranger et puis pour chercher une vie meilleure et qui ne partent pas dans de bonnes conditions et qui vont des fois se retrouver dans des conditions pas terribles ou noyés dans la mer. Donc je leur dis avant de partir, partez dans de bonnes conditions, ne partez pas dans une situation où vous mettez votre vie en danger, parce que la vie est courte, même si elle n'est pas très... On pense qu'elle n'est pas bien ce qu'on vit et qu'on veut peut-être le meilleur. Il faut bien préparer son départ. Donc voilà, donc c'est un conseil que je donne. Un bon conseil d'ailleurs, de ne pas aller dans des situations irrégulières, de traverser la mer dans des conditions très difficiles. Nous disons non à toutes ces personnes qui pensent que traverser l'océan ou la mer dans tous les sens pour aller de l'autre côté retrouver l'Eldorado, ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Restons chez nous, essayons de faire avec les moyens du bord, parce que l'Afrique est tellement riche, pas seulement par ses pierres précieuses, mais aussi par sa culture. Et bien sûr, il faut le dire. Heureusement que Julia Young avait le mot juste. On va écouter. On va écouter. Ne t'en va pas. Oui.
On écoute ça. D'accord. Ok. Alors, Julia Young est notre invitée cet après-midi, fidèle auditeur. Hein. Nous avons écouté le titre Ne t'en va pas. Extrait de 4 tracks que nous retrouvons dans l'album Cocaine. Alors, déjà, y a-t-il des productions pour ce mois ou pour les quelques mois qui nous restent avant de dire au revoir à l'année 2023? Là, je suis comme. Je vais partir. Je vais faire une programmation pour un voyage au Cameroun déjà pour aller faire le clip, réaliser le clip sur Boom. Et puis, et puis des concerts au Cameroun. Et puis là, j'ai des articles de presse qui sont sortis. Je viens d'avoir un article qui vient de sortir dans le nouveau journal. C'est un nouveau magazine qui s'appelle 2A, qui a un très bel article sur moi et donc que je vais poster d'ailleurs tout à l'heure. Et j'ai pas mal de radios en France, donc il y a pas mal de choses qui se font autour. Et puis c'est surtout la tournée que je prépare au Cameroun que je suis en train de préparer dans ma tête parce que j'ai besoin disons, de revenir un peu au bercail pour me ressourcer et puis pour retrouver mes origines parce que on est en France, mais finalement nos racines c'est l'Afrique, hein. Et c'est là que la promotion elle va battre son plein et elle bat déjà son plein dans d'autres pays africains et puis que ce soit au Cameroun ou au Congo. Et puis je te remercie d'ailleurs de faire vivre mes chansons là-bas. Et puis je remercie tous les spectateurs qui m'écoutent en ce moment. Et puis parce que le Congo c'est le pays de la musique par excellence. On a beau dire aujourd'hui tous les autres pays, mais le Congo, tout le monde le sait. Hein. Moi, la musique congolaise a fait danser mes parents, et puis j'ai vu mes parents danser sur la musique congolaise. Toute mon enfance a été bercée par la musique congolaise. Donc voilà, enfin c'est une parenthèse, hein, mais je ne pouvais pas parler de moi sans parler du Congo, du pays qui m'écoute en ce moment, qui est un pays majeur concernant la musique, ne serait-ce que la musique, c'est un pays majeur. Hein. Merci à vous de nous avoir accordé cette chance, de vous avoir en direct. On va se quitter avec l'ambiance des 1997 dans le stade de France, la toute première production musicale de partout dans le monde. Julia Young était sur le podium, le toit mondial, même si certains n'essayent pas de jouer le vrai jeu d'en parler. Et on va faire de notre mieux pour en parler un peu plus. Ouais. Merci. Mais c'est comme ça, de toutes les façons, la vérité ne se cache jamais. La vérité ne se cache jamais. Merci. Elle vient même des bouches comme de la tienne et la vérité est là. Elle est là. On ne peut pas le cacher et c'est la vérité. Donc il y a des preuves, il y a un clip, il y a tout. C'est-à-dire, pas le clip, mais l'enregistrement du stade. Donc ce sont les patrons du stade qui ont fait cet enregistrement, qui me l'ont donné. Donc voilà. On ne peut pas cacher la vérité. Hein. On va écouter, on revient. Merci à vous, la légende Julia Young, d'avoir accepté notre invitation, toutes les bonnes. Et surtout, toutes les bonnes pour l'album Cocaine. Merci infiniment. C'est moi qui remercie Kevin. Merci pour tout. Et puis, les amitiés au Congo et à tous les spectateurs, les téléspectateurs, les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Et puis, bonne journée et à très très bientôt. À très vite. Je vous embrasse. Merci. Je vous aime. Merci. Au revoir. Nous vous aimons énormément. Merci.